Quand on parle d'automatisation, on pense souvent à des systèmes complexes, à de la technique, à des outils froids. Et pourtant, automatiser, en fait, c'est pas robotiser ton business, c'est lui redonner du souffle. L'automatisation fluide, c'est celle qui va venir te soutenir, être là en support de ton business. C'est celle aussi qui va s'adapter, s'intégrer à ton rythme, à ta façon de travailler, à celle de ton équipe si tu en as une, et qui va te libérer du mental sans couper le lien humain entre toi, ton audience et tes clients. Bienvenue dans Work in Process, le rendez-vous des entrepreneurs qui veulent simplifier, amplifier et fluidifier leur business. Avant de plonger dans l'épisode, si jamais tu veux recevoir chaque semaine mes outils, mes conseils, mes stratégies pour faire grandir ton business sans t'épuiser, inscris-toi à ma newsletter. Le lien est disponible dans les notes de cet épisode. Aujourd'hui, je te partage ma checklist express pour automatiser ton business avec fluidité. Ça sera pas des usines à gaz que tu vas construire, mais un ensemble de petites actions concrètes que tu peux mettre en place dès cette semaine pour retrouver du temps et de l'espace mental. Et si je te disais que la plupart des entrepreneurs que j'accompagne n'ont pas de problème de productivité, mais plutôt un problème de surcharge invisible? Elles font tout. Elles font tout à la main, par habitude, et aussi un petit peu par peur de perdre du contrôle. Je le sais parce que je suis passée par là. Pendant des années, moi je gérais tout moi-même. Les mails, les suivis, les rappels, les factures, les relances, les documents clients, etc. Et à un moment, j'ai compris que l'automatisation, ça pouvait être un vrai acte d'amour envers soi et envers son business. Et c'est ce que cette checklist va t'aider à faire, à poser les bases d'un business qui est fluide, qui est aussi plus léger, sans perdre ta touche perso. Alors, première étape, crée un portail d'entrée clair. Chaque fois qu'une personne a envie de travailler avec toi ou de réserver un appel ou de prendre des informations, elle doit avoir un chemin simple, fluide et automatique. Ça peut être un formulaire, ça peut être une page de prise de rendez-vous, ça peut être un mail automatique de confirmation, les trois même. Au final, ça paraît évident, mais c'est souvent de là que tout se complique. Par exemple, mettons que tu reçoives un message sur LinkedIn ou sur Instagram, ou même un mail ou un vocal sur WhatsApp, peu importe. Et là, tu vas perdre du temps à jongler entre tes différents canaux. Alors que si tu avais, par exemple, un lien Calendly et un formulaire Notion, tout serait centralisé. Donc, il y aurait moins d'allers-retours, ça serait plus pro pour toi et pour la personne qui te contacte. Et surtout, toi, tu respirais. Et surtout, toi, tu respires dans l'histoire. La deuxième étape de ma checklist est d'automatiser les échanges clients récurrents. Je parie que tu dis souvent la même chose à chaque nouvelle cliente, pas vrai? Les conditions de règlement, les prochaines étapes, les ressources qu'elle doit préparer, les informations qu'elle doit te donner. Automatise-les. Vraiment, là, aujourd'hui, ou cette semaine si t'as pas le temps aujourd'hui. Prévois une séquence mail d'accueil. Un petit document d'onboarding ou même une page Notion que tu envoies automatiquement. Et je te rassure, ça, c'est pas du tout impersonnel. C'est une marque de soin. Parce que ta cliente, elle se sent prise par la main dès le départ et toi, t'es sûr de rien oublier. Troisième étape de ma checklist, c'est automatiser les rappels et les suivis. Tu sais, les oublis, les flûtes. J'avais un rendez-vous il y a 10 minutes, ou les relances qui tombent à l'eau. Tout ça, en fait, ça peut totalement disparaître avec un simple rappel automatique. Ton agenda peut faire l'affaire, mais sinon, ça peut être aussi un outil de gestion de projet. Il peut le faire pour toi. Personnellement, moi, je sais que j'ai des rappels qui sont intégrés dans mon agenda, mais aussi dans mon système Notion. Les tâches reviennent seules sans que j'aie à y penser. Et c'est fou comme ça libère l'esprit. C'est ça, en fait, que j'appelle l'automatisation fluide. Elle va pas venir me remplacer, par contre, elle supprime juste de la charge mentale qui est pas nécessaire. Quatrième point de ma checklist, c'est automatiser ta visibilité de fond. Si ça peut te rassurer, t'as pas besoin d'être connecté H24, 7 jours sur 7 pour rester visible. Tu peux programmer tes contenus à l'avance, tu peux recycler tes meilleurs posts ou tes meilleurs articles de blog ou tes meilleurs newsletters.
Tu peux même automatiser la publication d'un épisode de podcast sur plusieurs plateformes. Ça, c'est déjà des formes d'automatisation. Et ça te rend pas moins authentique. Au contraire, ça te permet d'être constante, d'être régulière, tout en gardant ton énergie pour les moments où tu as vraiment envie d'être présente. Dernier point de la checklist, c'est d'automatiser les petites routines internes. Tu sais, c'est toutes ces micro-tâches du quotidien, comme sauvegarder chaque mois mes fichiers sur un espace sécurisé, classer mes factures, planifier la sauvegarde des contenus que j'ai créés pour qu'ils ne se perdent pas, envoyer des contrats avec un outil automatique. Et j'en passe. Tout ça, c'est des petites choses qui font tourner ton business, qui ne se voient pas forcément de prime abord, mais qui changent tout sur la durée. Ça, c'est l'automatisation invisible. C'est celle qui se passe sans que toi tu aies à y penser, mais par contre qui va venir t'économiser des dizaines d'heures par mois. Alors, voilà la checklist express. Des entrées automatiques, des échanges clients ou prospects simplifiés, des rappels qui sont intégrés sur ton agenda ou sur ton outil de gestion de projet, comme tu préfères, une visibilité qui est régulière et qui est fluide, et des routines internes invisibles. T'as pas besoin de tout faire d'un coup. Tu peux commencer par une seule automatisation, celle qui te soulage le plus, et observe ce que ça fait chez toi et dans ton business. Tu vas voir à quel point le fait de plus avoir à tout porter seul change ton rapport à l'entrepreneuriat. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu as envie de prolonger ta réflexion avec moi, je te recommande aussi d'écouter l'épisode Ton back-office te ralentit, 5 automatisations invisibles pour souffler. Ces 2 épisodes, ils se complètent parfaitement. Il y en a un qui t'aide à repenser ta structure et l'autre qui te guide pour passer à l'action. Tu trouveras bien sûr le lien dans les notes de l'épisode. Je te retrouve la semaine prochaine. Prends soin de toi. Merci d'avoir écouté Work in Process. Si l'épisode t'a parlé, pense à t'abonner pour ne rien manquer. Et si tu veux aller plus loin, rejoins ma newsletter. Je t'y partage chaque semaine des ressources pour construire un business durable sans t'oublier. Tous les liens sont en description. À très vite!